dans cette grammaire, on va voir le passé. C'est la deuxième conjugaison qu'on va voir. C'est le passé classique dans quasiment toutes les situations que vous allez rencontrer, que vous voulez parler du passé, utilisez ce temps. En réalité, il y en a un autre, mais il est vraiment de niche. Et ce cours, il va être assez rapide parce qu'il va vraiment se baser sur le cours qu'on a fait sur le présent. L'idée du passé, c'est que c'est exactement les mêmes règles que le présent, mais on va travailler avec des terminaisons différentes. C'est-à-dire qu'on avait travaillé avec, au présent, avec eyo, ayo et oyo. Et là, on va travailler avec des terminaisons qui sont légèrement différentes. Mais tout le principe de déterminer dans quel groupe c'est, de combiner le radical avec la terminaison et également toutes les irrégularités sont 100% les mêmes. Donc, je vais passer beaucoup de choses dans cette grammaire. Je vais considérer qu'on a vu toutes les structures sur le cours sur le présent. Si vous regardez le manuel, j'ai tout remis. Donc, le manuel, c'est quasiment un copier-coller. J'ai les terminaisons et du coup les exemples aussi qui ont changé. Mais dans ce cours vidéo, je vais considérer que vous avez déjà compris le présent et du coup toutes les petites règles. Et donc, on va commencer par le premier groupe qui était les verbes en ada. Au présent, on remplaçait ada par eyo. Au passé, on remplace ada par esoyo. Toujours très similaire, juste un peu différent. Par exemple, kombu ada devient kombu esoyo. Pionada devient kombu esoyo. Shawa ada devient shawa esoyo. Et dedapada devient dedap esoyo. Ça, c'est les verbes en ada. Maintenant, les verbes du deuxième groupe, et si vous vous souvenez bien, c'était lorsque la dernière CA du radical contenait un O, le O horizontal, ou un A. On travaillait avec ayo au présent. Maintenant, on travaille avec asoyo. Il peut y avoir un petit pattern déjà. Cette idée de on garde la première syllabe, avec l'histoire des deux S, tout ça. Ces deux S-là, c'est vraiment une marque du passé. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a deux S, c'est nécessairement un verbe au passé. Mais ça, si vous voyez deux S, vous pouvez au moins vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas du passé? Et du coup, on va travailler avec la terminaison asoyo et elle va se combiner exactement de la même façon que avec ayo. La seule différence, c'est que par exemple, quand il y a des fusions, on avait par exemple vu si le radical se termine par un A, les deux A fusionnent. Donc, on s'en revenait à rajouter juste le yo à la fin. Bah là, il reste comme les deux S et le oyo. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux S en dessous, puis le oyo. On va tout placer. Par exemple, sada devient sasoyo. Les deux A ont fusionné, on a mis les deux S en dessous et le oyo à coder. Kada, kasoyo, manada, manasoyo. On retrouve encore une fois la même idée pour les verbes, par exemple, qui se terminent par un O, où on a vu qu'il y avait une fusion. En boda, boda, on a dit que le O devenait oa, avec la fusion. On met les deux S en dessous, puis le oyo. Ce principe-là, on va le retrouver aussi pour le troisième groupe. C'est peut-être la seule différence, c'est qu'il faut toujours se dire, je dois placer toutes les lettres, à part parfois le rond initial. Donc la différence sur le deuxième groupe, c'est qu'on ne travaille plus avec ayo, mais avec asoyo. Et le troisième groupe, vous avez peut-être déjà vu un pattern, vous pouvez peut-être déjà deviner avec quelle terminaison on travaille. Le troisième groupe, au présent, on travaille avec oyo. Là, cette fois, on travaille avec osoyo. Et on va faire les mêmes combinaisons que pour le troisième groupe au présent, avec par exemple les deux O qui fusionnent, et comme on a dit avant, on va mettre les deux S en dessous.
on va avoir la situation, le i et le o fusionnent qui devient un yo. On va mettre le yo, on va mettre les 2 s en dessous, puis le oyo. Et on va avoir la situation où, radical ça termine par un ou, ça faisait une double voyelle, wo, donc on va mettre le wo. On va mettre les 2 s en dessous et le oyo après. Mais très, 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 très similaire au présent. C'est purement la terminaison qui change. Mais on peut voir comme des points communs. Par exemple, la syllabe d'origine est la même. Eyo et soyo, ayo, asoyo, oyo, osoyo. Ça aide à se souvenir. La seule autre chose qu'on va voir dans cette grammaire, c'est le verbe ida. Les exceptions qu'on avait vues au présent, avec notamment le B, le E, tout ça, s'appliquent également, mais s'appliquent exactement de la même façon. Si vous voulez des exemples concrets, je vous recommande d'aller voir le manuel. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai tout réécrit. Alors le verbe ida, on va garder cette idée de si le mot précédent s'arrête par une voyelle ou par une consonne. On va garder ce même concept. Il y a juste les formes qui vont changer. Cette fois-ci, si le mot précédent, le mot auquel il est collé, se termine par une voyelle, ida devient yosoyo. Yosoyo. Si le mot auquel il est collé se termine par une consonne, il va devenir iosoyo. Encore une fois, il y a cette idée de si ça termine par une voyelle, ça va être la version courte, et si ça termine par une consonne, ça va être la version longue. Il y a plus ce moyen mémotechnique de 1, 2, 1, 2 et de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais si vous retenez cette idée de long, ça termine par une voyelle, donc version courte, et ça termine par une consonne, donc version longue, ça peut vous aider à vous en souvenir. Je vous invite à regarder le manuel si vous avez besoin de vous rafraîchir un peu les règles de combinaison, les irrégularités sur le passé. Et si vous avez compris le présent, vous avez compris 95% du passé. Je vous invite également donc à faire l'exercice, un peu comme vous l'avez fait sur le présent, et à regarder, à jeter un petit coup d'œil à la version présente que vous avez déjà faite, et de voir les similarités. Vous allez voir, c'est très, 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 très similaire. Allez, on passe à la grammaire suivante. Kaja.